Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de TikTok. Ça faisait longtemps que je vous avais pas saoulé avec TikTok. Pourtant, c'est hyper important que je vous en parle et je le fais en ce moment parce que je l'ai dit, pendant le confinement, il y a de l'audience, il y a des gens qui regardent et il va falloir que je vous rebooste sur ce réseau et je vais vous le prouver aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo, comme dans chaque vidéo. Je crois que ma première vidéo sur TikTok, elle remonte à il y a un an et demi, je crois. Je vais essayer de retrouver la date. Mais ça fait un bout de temps que j'en parle, j'ai fait au moins 5-6 vidéos dessus. J'ai parlé de TikTok, comment publier, des petites techniques de riposte, comment moi j'étais monté même sur Instagram grâce à TikTok. C'est un bon réseau et ce que je vous expliquais depuis longtemps, c'est que c'est un réseau qui va drainer du trafic. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas votre chaîne YouTube, c'est pas votre compte Instagram, c'est un réseau qui va drainer du trafic pour alimenter votre compte Instagram et votre chaîne YouTube. Parce que il est très montant ce réseau, il n'est pas arrivé à maturité comme YouTube est, comme Instagram encore pire, on dirait même pas maturité mais saturé. Il est toujours dans cette phase montante. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est plus dur qu'il y a un an et demi quand j'en parlais, même avant. C'est vrai que c'est un peu plus dur, mais pas tant que ça. Si on prend juste mes vidéos, regardez, je publie un peu moins fréquemment qu'avant. Au tout début, je publiais 2, 3, 4 fois par jour. Maintenant, je publie une fois par jour en moyenne, des fois un peu moins même. On peut voir qu'il y a des vidéos à 30 000, il y a 200 000 vues, il y a des vidéos dans les centaines de milliers de vues régulièrement. Sur YouTube, je fais pas des vidéos à 200-300 000 vues. Sur Instagram, encore moins. Et même en termes de commentaires, il y a des commentaires avec 2000, 3000, 5000, 10 000 commentaires sous mes vidéos. J'ai jamais eu ça de ma vie sur aucun réseau et sur aucune de mes chaînes YouTube. Donc ça prouve bien que TikTok est encore là et c'est encore l'endroit où tu peux drainer du trafic. Et je le vois parce que ce trafic-là, il va sur mon compte Instagram. J'ai des centaines d'abonnés qui viennent chaque mois sur mes différentes chaînes, voire des milliers. Et j'ai même des gens, des clients, que ce soit sur mon business de surf ou mon business de marketing, qui m'appellent et quand je discute avec eux, quand on échange, ils m'ont connu grâce à TikTok. Donc ça apporte un vrai plus et c'est pas étonnant vu le monde que ça draine. Avant de te parler d'exemples concrets et de ce que tu vas pouvoir faire, et ça va être la partie un peu motivation pour que tu te dises après cette vidéo, ouais j'avoue faut vraiment que je m'y remette, je vais te parler de tes peurs. En gros, les gens qui veulent pas s'y mettre, peut-être toi, peut-être d'autres personnes, c'est parce qu'ils voient que des jeunes dessus et que ce réseau ne correspond pas à eux. En gros, ils vont dire ça, ils vont dire ce réseau il est pas pour moi, c'est pas ma philosophie de vie, c'est pas comme ça que je vois les réseaux, moi ça me convient pas. Du coup, ils le suppriment, ils le regardent même pas ou alors ils scrollent, mais ils sont pas acteurs, ils mettent aucun contenu dessus. Mais en fait, il y a tout sur TikTok. Comme il y a des jeunes et des plus vieux, il y a 1 milliard d'utilisateurs, donc il y a tout le monde au final, il y a tout le monde, absolument tout le monde. Oui, il y a beaucoup plus de jeunes qui s'exposent et tu les vois, mais il y a des plus vieux aussi. Et à toi de voir ce que tu as envie de voir. Oui, il va y avoir des filles qui font des danses, il va y avoir des jeunes qui font n'importe quoi, il va y avoir beaucoup de gamins qui font des trucs qui n'ont pas de sens. En tout cas pour nous, ça n'a pas de sens. Donc tu vas te fermer. Mais faut pas. T'as aussi autant de personnes qui font des trucs sympas, des trucs innovants. T'as des comptes qui font des montages de dingue, qui doivent passer des heures et des heures sur ce genre de contenu parce que pour eux ça leur rapporte et c'est bénéfique. Sinon ils passeraient pas autant de temps à préparer des TikTok, crois-moi. Donc à toi de choisir ce que t'as envie de regarder. C'est vraiment une excuse que tu te donnes. Genre ce réseau ne me correspond pas. C'est du bullshit. Je pense aussi que comme sur tout réseau, et encore plus sur celui-ci, parce que t'entends partout que tu peux vite buzzer, et moi j'en suis le premier responsable, je le dis tout le temps, c'est beaucoup plus frustrant de publier 5, 10, 15, 20, 30, 100 vidéos sur TikTok et ne pas dépasser les 100 vues ou les 1000 vues. Tu te dis pourquoi? Moi il y a un problème en fait, ça fonctionne pas, ça fonctionne encore pour les autres, c'est encore un réseau comme d'hab, et moi ça marche pas. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui se sont frustrés et qui n'ont pas réussi, parce que dans leur tête ils pensaient déjà que ça allait être trop simple. Ça c'est souvent un piège. Comme le dropshipping, comme plein de niches comme ça, on se dit ouais génial, ils font tous 1000 euros, 2000 euros, 50 000 euros en 2-3 semaines, tu te lances, toi tu fais même pas un centime, tu fais ouais c'est bon, c'est pas pour moi, et ça te dégoûte totalement du business. Les 3/4 des comptes que tu vois sur TikTok qui ont réussi, il y en a plein qui ont galéré, ça n'a pas été mon cas. Sur Antoine ou sur OaSurf, j'ai tout de suite fait des bons contenus qu'on buzzait. Sur OaSurf, je vous l'ai déjà dit, j'ai reposté beaucoup de contenu surf de vagues, vous auriez pu faire la même chose. Des belles vagues qui passaient, des trucs de Red Bull où ils prennent des hélicoptères, ils sont en train de faire du skate sur des toits, etc. J'ai fait 3 millions de vues partout, puis j'ai increasé au fur et à mesure mon contenu, ça a buzzé quand même. Et maintenant, je mets que notre contenu avec OaSurf, plus du tout de riposte, et on a 145 000 abonnés, on prend encore des nouveaux abonnés qu'avec notre contenu. Sur Antoine, j'ai réussi à monter sans rien riposter. J'ai juste mis mes conneries, j'ai fait des appels téléphoniques, je vous en remettrai un dernier à la fin. Enfin, c'est des trucs assez drôles qui ont fait rigoler les gens et je suis monté comme ça. Et je lis des fois des contenus business, mais je mets plus la partie drôle de ma vie. C'est-à-dire mon côté entrepreneur dans le skatepark, qui travaille sur l'ordi. Je mets quelques fois des messages de motivation et je lis un peu tout, ça draine beaucoup de trafic, bien plus que mes autres réseaux. Mais c'est vrai qu'en quelques mois, j'avais déjà des dizaines de milliers d'abonnés. Et TikTok, c'est pas magique. Si vous ne cherchez pas comment faire le buzz, si vous analysez pas, vous vous imprégnez pas du contenu de ceux qui marchent bien, vous n'allez pas fonctionner. Si vous faites toujours des trucs à côté de la plaque, ça va pas fonctionner. Faut déclencher des réactions, des choses où les gens vont regarder jusqu'au bout. Faut penser à tout ça. C'est pas parce que vous allez publier bêtement 30, 40, 300 vidéos que ça va buzzer, parce qu'Antoine a dit que ça va buzzer si t'es régulier. Les règles de contenu ne changent pas. Il faut quand même analyser, faire des choses qui vont plaire aux gens. Mais si vous cherchez un peu, vous allez pouvoir en tirer vraiment de l'audience et rapidement. J'ai toutes les preuves du monde sur ce réseau, donc je suis obligé de vous en parler. Qu'il n'y a aucun de nos comptes qui a moins de 10 000 abonnés, je crois. Je vais vérifier en faisant ce montage vidéo, mais je vais vous passer des comptes qu'on a
que ce soit dans le skate, que ce soit même dans le paysage pour Paul qui me suit avec le surf, notre compte de surf, mon compte de marketing, même Sacha avec son compte yoga visage, il a plus de 10 000 abonnés. Alors pourtant c'est des personnes qui sont quand même âgés, qui ont 40-50 ans, qui s'intéressent à du yoga du visage, et on a plus de 10 000 abonnés. Donc j'ai aucun exemple pour vous où on n'a pas réussi à percer. Vous devez réussir. Maintenant je vais vous parler de l'impact. Je vous avais parlé une fois, c'est une vidéo qui avait bien marché, de Moana, enfin elle s'appelle Emma, elle a très bien fonctionné sur TikTok et elle continue. Je lui avais fait cette vidéo, elle devait avoir 300 000 abonnés, elle en a bientôt plus de 2 millions. Sur Instagram, elle en a plein d'autres, etc. Et elle a son copain qui avait commencé un peu après elle. J'arrête tout de suite, il n'a pas percé grâce à elle, il avait déjà percé avant qu'il soit en couple. Mais maintenant, il a développé sa communauté sur Instagram, donc pareil, il a beaucoup d'abonnés. Et aussi sur YouTube. Vous le savez, YouTube, sur un business, sur un écosystème, c'est quand même le nerf de la guerre. Vous allez pouvoir chauffer votre trafic parce que c'est du contenu long. Donc les gens ont bien le temps de vous connaître, ils ont le temps de voir si votre image colle à eux, s'ils aiment bien ce que vous faites et peut-être acheter vos produits s'ils se sentent en confiance. Je vais aller sur la chaîne YouTube de Yes Mon Gars, il s'appelle Axel, quelque chose comme ça. Et là vous pouvez voir qu'il a 33 000 abonnés, donc c'est vraiment pas rien. Il y a 52 000 vues sur une vidéo d'il y a 2 jours, 12 000 celle-ci, 100 000 vues il y a un mois là. 33 000, 67 000. Vous imaginez, rien qu'en YouTube Money, etc., c'est intéressant. Il va gagner des sous parce que YouTube rémunère plutôt bien. Ça dépend des niches. Mais quand vous faites des vues, vous pouvez rapidement gagner 500 euros, 1000 euros, même 5000 euros de YouTube Money assez rapidement quand vous faites autant de vues que ça. Et attendez, en 5 mois, il a publié 5 vidéos. Donc à hauteur de 1 vidéo par mois en moyenne. C'est vraiment rien. Donc s'il veut se déterminer à en mettre un peu plus, il peut et ça va cartonner. Mais juste remettez dans le contexte. Imaginez une personne qui part de 0 sur YouTube et je vous mets au défi de partir de 0 sur YouTube. Là, lui, si tu lui poses la question, tu lui dis c'était dur YouTube, il va dire ah bah ouais non, tu fais 50 000 vues par vidéo facilement quoi, c'est pas hyper dur, c'est un peu comme TikTok quoi. Mais c'est un truc de folie, vous imaginez pas comment c'est dur de monter sur YouTube si vous avez pas fait de chaîne. Mais quand tu commences, tu fais 10 vues, 20 vues, et tu peux rester bloqué 1 an, 2 ans, 3 ans à 50 vues, à 100 vues si t'as pas quelques stratégies. YouTube c'est un enfer, il y a tellement de vidéos YouTube qui sont uploadées toutes les secondes, tout le temps sur YouTube. C'est hyper dur de faire ton trou, faut être bon. Mais lui il a pas eu besoin de faire ça parce que il est passé par un autre vecteur, TikTok, qui aujourd'hui cartonne et ça l'a propulsé de fou. Et demain si vous lancez une marque de vêtements ou n'importe quoi, il peut le faire. Ce sera ultra bénéfique pour lui. Mais il a tout gagné parce que d'un mec qui a essayé YouTube, admettons, il y a 5 mois en commençant par YouTube, et de lui qui a dû commencer par TikTok avant, il fallait commencer par TikTok. Mais pas facile de se mettre sur TikTok quand c'est un nouveau réseau qui sort et que t'as pas l'ancienneté, t'as pas la notoriété de YouTube. Bon du coup, bilan de cette vidéo, ce qu'il faut en retenir, c'est que vous devez vous mettre à TikTok, ça vous l'avez compris, vous pouvez pas le zapper, franchement faites pas ça. Si vous avez un business en ligne et que vous voulez le faire durer dans le temps, faites-le. Si vous avez des boutiques de drop, que vous en avez rien à faire de vos boutiques et qu'elles vont s'éteindre dans 1 ou 2 mois, oui, allez pas vous mettre sur TikTok. Mais pour ceux qui veulent faire un vrai business comme moi je peux faire dans le surf, faites ça. Et je vous laisse tout de suite sur 2 clips, allez je vous en mets 2. Je voulais vous mettre que le dernier, mais je vous en mets 2. Les 2 derniers appels téléphoniques. Il y en a un qui est soft, je fais que chanter en fait. C'est des gens qui m'appellent, les appels publicitaires que je reçois tout le temps. Des fois j'en faisais une vidéo YouTube complète, mais là je vous la mets en fin de cette vidéo. Vous allez voir, je m'amuse en fait avec tous les appels de pub que je reçois. J'en reçois des tonnes et je leur dis de pas me rappeler. Ils me rappellent tout le temps sans cesse. Ça me saoule, donc à un moment je m'amuse, même eux ils rigolent au téléphone. Je vous en mets 2, j'espère que ça vous fera rire et puis bon courage, continuez à taffer à fond parce que c'est la meilleure période, retenez bien ça. Cette semaine vous êtes en avance, la semaine d'après vous serez un peu au milieu mais vous serez encore dans les temps. Mais après dans 3 semaines, dans un mois vous serez déjà en retard, donc c'est maintenant. Et ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous avez démarré ce réseau ou pas encore? Si vous avez démarré, dites-moi le nombre d'abonnés que vous avez dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Arrête de voyager à l'étranger? Jamais. Jamais, voilà. Donc, c'est dur en plus avec la période du Covid en ce moment. C'est pour ça que quand vous me dites que vous avez une super offre à me proposer, ça m'intéresse. La garantie filiation hospitalisation. La garantie filiation. Là, vous allez toucher, monsieur, 80 euros, voilà. Et c'est un impôt et libre d'usage. Comme ça, vous pourrez le dépenser comme bon vous semblera. Vous suivez, monsieur Bougan? Ah, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, je mets les impôts et libre d'usage. Mais si, non parce qu'il y a mon enfant qui chante à côté. Arrêtez monsieur de dire que c'est votre enfant alors que c'est vous qui chantez monsieur. Est-ce que je chante bien? Oui. Ah ça me touche, ça me touche, ça me touche. Attends, je te coupe, c'est quoi que tu me vends? Toujours pour la crypto-monnaie, tout le monde. Wow! On échange ou pas un peu là? Ouais. T'as investi toi ou pas? Le monde aujourd'hui. Wow! Tu as investi? C'est quoi ton nom? Vous êtes marrant, hein. Vous avez des enfants. Bon, c'est quoi ton petit nom? Ton nom? D'accord. Le nom! Ton nom! C'est Thomas. Ah! Merci. Non, mais je rigole, ça m'intéresse énormément, bien sûr que ça m'intéresse. Non, ça ne vous intéresse pas. Ah si, tu loupes une affaire? Non. Ah si. Okay. Si, oh! Tu me manques pas de respect, s'il te plaît! Tu me manques pas de respect! Là, je suis en train de monter en pression, là! Je
Ça me le fait jamais. Et là, je suis en train de monter en pression. Tu entends? Tu me parles pas comme ça, Thomas. Thomas, tu me parles pas comme ça, Thomas. Bouh. Au revoir. Thomas, tu me réponds, j'ai envie d'acheter beaucoup de choses avec toi. Raccroche, hein, je peux pas raccrocher avant. C'est le but de mon défi.